Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo et j'ai refait mes ongles. Regardez. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je les trouve trop beaux. Oui, je suis bourrée d'eczéma. Merci de pas me juger, c'est pas ma faute. Alors, il y a quelques jours, c'était mon anniversaire. Alors j'ai eu mes 21 ans le 17 juillet. Oui, les meilleurs sont nés en juillet. D'ailleurs Jessie est née le 16. Lui il en avait 25, voilà. On n'est juste pas nés la même année. Tout ça pour vous dire que j'avais envie de suivre un petit peu le mouvement et de vous faire une vidéo 21 faits sur moi, tout simplement parce que je trouvais que c'était une super bonne idée pour apprendre à mieux se connaître. Et puis je dois vous avouer que tout simplement c'est typiquement le genre de vidéo que j'adore regarder. Je joue avec mes éclairages depuis tantôt mais je pense que j'ai enfin trouvé la solution. Enfin bref, commençons. Je m'appelle Laura pour la chanteuse Laura Pausini, je sais pas si vous connaissez, mais mon père était complètement fan et il faut dire que c'était pas forcément le nom qu'aurait voulu me donner ma mère, mais disons qu'elle n'a pas eu vraiment le choix. Mon père avait décidé que sa fille s'appellerait Laura, voilà pourquoi je m'appelle Laura. Quand j'étais petite et que je regardais Hannah Montana, j'étais complètement amoureuse de The Rock. D'ailleurs, je vais bientôt vous parler des acteurs que je trouve séduisants parce que je trouve que ça peut être drôle comme idée de vidéo. Mais voilà, quand j'étais petite, je le trouvais super beau. Mais à la fois, j'étais amoureuse de lui, mais en même temps, je rêvais que ça soit mon papa. C'est peut-être un petit peu méchant, mais dans le sens où je trouvais ça trop marrant d'avoir un papa qui pouvait se battre. Enfin, c'est un petit peu bizarre ce que je viens de dire. Je suis contente d'avoir mon père. C'est parce que je l'avais vu dans le film avec Madison Petit. Ils avaient fait un film ensemble. J'étais amoureuse de The Rock quand j'étais petite. Troisième fait, j'ai la phobie des écrans cassés. C'est-à-dire qu'une fois, je me souviens quand on était petite avec ma soeur, on avait fait tomber notre téléphone fixe. Alors à l'époque, c'était encore les téléphones avec les touches et le petit écran, voilà. Et il s'appelait Henri parce que j'ai toujours donné des noms aux objets comme... Rita c'est l'aspirateur, je pense que notre fixe s'appelait Roger, quelque chose comme ça. Je donne des noms à peu près tout. Mon PC s'appelle Eve, ma valise s'appelle Lily Rose, l'autre valise s'appelle Bertha. En fait je donne des noms à tout. C'est pas un fait mais je vous le dis. Et donc ma soeur et moi nous avions fait tomber le fixe et alors il y avait toutes des lignes dans l'écran mais ça me fait quelque chose d'horrible dans le corps. Je peux pas regarder ça. Et d'ailleurs quand ma soeur et moi on se disputait, elle s'amusait à prendre le téléphone et à courir après moi dans la maison avec, tellement elle savait que je détestais ça. Donc l'écran cassé c'est pas le verre cassé, ça je m'en fous, c'est l'écran, donc il y a des lignes. Et regarder une télé où il y a des lignes dedans ça me fait quelque chose. C'est comme j'ai fait tomber mon PC, c'était la faute de mon père, je le dis bien, j'ai fait tomber mon PC il y a 3 ans et alors il a commencé à avoir toutes des lignes et tout, quelle horreur. Et alors je m'amusais à appuyer dessus et le truc noir à grande... Ouh, quelle horreur. Je peux même pas en parler tellement ça me dégoûte. Ça me dégoûte profondément. Vraiment. Quatrième fait, j'ai des tocs. Ouais, mais j'ai pas des petits tocs. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse d'ailleurs. N'hésitez pas à dire quel type de vidéo vous intéresse en commentaire et si vous voulez plus de développement sur ce que je vous dis, dites-le en commentaire. Commentez les gars. C'est important de commenter pour qu'on puisse avoir un dialogue, que je puisse savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, c'est super important. Mais oui, j'ai énormément de tocs. D'ailleurs, ça me pourrit la vie au quotidien. Je me lave les mains 50 fois par jour. Je déteste les bactéries, je déteste sentir mes mains sales. Je sens quand mes mains sont sales. Alors, quand je dis ça à Jessie, il me dit que je suis folle. Il dit comment est-ce que tu peux sentir tes mains sales? Je sais pas, en ayant pris le bus. Et moi, je le sens, je sens la poussière. Et alors, quand je me lave les mains, je pense que les gens ne se lavent pas correctement les mains. Parce que je fais rien de fou avec mes mains. Je prends le train, je prends le bus, je vais à l'école, je vais au travail. Enfin non c'est fini l'école mais je veux dire je fais rien de fou avec mes mains, mais quand je rentre, je lave le bout de mes doigts et c'est tout noir. Mais quand Jessie se lave les mains, c'est pas tout noir. Je lui dis, c'est que tu les laves pas bien, c'est pas possible. Parce qu'il fait la même chose que moi dans une journée, limite. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que parfois, il rentre à la maison et tout. Et alors, je dis, lave-toi les mains. Il me dit, mais non, j'ai les lavé avant de partir au travail. Oui, mais t'as touché la poignée de ta voiture, t'as touché ton volant. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont penser que j'exagère, mais pour moi, ça me dégoûte. Enfin bref, je me lave les mains 50 fois par jour. Et ça me coûte quand même d'avoir des sacrés problèmes
problème d'eczéma. Enfin, disons que ça n'aide pas mon eczéma, mais bon, voilà, appelez-moi Trudy Monk. Sixième fait, je n'ai jamais fumé et j'ai jamais été torchée. Je bois un verre, j'ai déjà la tête qui tourne et c'est bon. Il me faudrait pas me sentir saoule. Ça doit être horrible comme sensation et fumer, ça m'a jamais attiré. Et s'il te plaît Seigneur que ça ne m'attire jamais. Ça n'a rien à voir avec la religion parce que je pense qu'être un petit peu joyeux, ça peut être drôle. Enfin, j'ai déjà vu des gens proches qui étaient pas bourrés au point de vomir. Mais d'être un peu joyeux, ça peut être drôle de temps en temps. Fumer, pour moi, ça n'a rien à voir avec la religion parce que bon, c'est vrai qu'on doit pas abîmer son corps, mais c'est vraiment le fait que ça ne m'ait jamais attiré. Je trouve que la cigarette ça pue, mais un truc de fou, et puis ça abîme la santé. J'ai aussi souffert de problèmes respiratoires, j'ai la cloison nasale qui est déviée, ça provoque en fait un espèce de dégoût pour la cigarette dans le sens où je me bats tous les jours pour respirer mieux et je ne vois pas pourquoi je devrais avoir cette difficulté à respirer alors que j'en ai pas, une difficulté supplémentaire. Septième fait, je dors avec mes doudous. J'ai 21 ans et je dors toujours avec mes doudous, Winnie et Timo, et je les aime de tout mon cœur et je ne pourrais pas dormir sans eux. Là, je suis partie en vacances, je les ai pas pris, c'était la mort. Tous les soirs, je prenais la couverture et je la mettais en forme de Winnie. En fait, j'aimais Winnie. Et puis Timo, vu que c'est un truc carré, là, vous savez, pour que les bébés fassent leurs dents. En fait, j'ai pas eu bébé. C'est quand ma mère travaillait dans un magasin de puériculture. C'était ouvert pour bébé. Maintenant, ça s'appelle autrement. Il était en vitrine. Donc, tout ce qui était en vitrine, soit tu devais jeter, soit tu pouvais reprendre. Et donc, elle avait repris. J'avais 8 ans, je pense, et elle me l'a rapporté. Mon Winnie, j'ai depuis mes 2 ans. C'est mon papa qui me l'avait rapporté d'une pompe à essence. D'ailleurs, tous les nounours, les meilleurs nounours du monde, c'est mon père qui me les a rapportés. Et ils viennent tous de pompe à essence. Donc, mon Winnie, si je le perds, je le retrouve plus jamais. Et là, je viens de me rendre compte qu'il a un petit trou dedans. Donc, il perd tout son coton et moi ça me fait trop mal au cœur. Je pense que je vais bientôt devoir l'opérer. J'aime pas quand on lave, en plus après il sent plus l'odeur. Oui, je suis maniaque, mais mon Winnie j'aime pas quand on lave, mais je lave parce que j'ai pas le choix. Enfin bref, donc je prends Winnie et derrière je mets Timo parce qu'il est tout doux. Voilà, on dort tous les trois en amoureux. Ouais. Quand j'étais petite, mon papa m'appelait Lolo. Sauf que à la maison ça va, quand t'as 5 ans ça va, quand t'as 6 ans ça va, quand t'as 7 ans ça va, quand t'as 8 ans ça va, puis quand tu commences à avoir 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu te rends compte que les garçons rigolent, mais tu comprends pas pourquoi, parce que toi t'es naïve, t'es dans ton monde de poupées, Barbie, petite maison dans la prairie, et en fait, là tu te rends compte que Lolo, ça veut dire tété, néné, tout ce que vous voulez, et donc quand mon père m'a appelé pour la première fois Lolo en public, tout le monde rigolait, j'ai pas compris, et après ben on m'a expliqué, et je lui ai dit d'arrêter de m'appeler Lolo en public, voilà, parce que ça devenait gênant. Maintenant il faut savoir qu'il m'appelle encore Lolo à la maison, mais j'en ai rien à faire, enfin je veux dire je m'en fous, je sais bien que ça n'a rien de... voilà. Maintenant s'il devait encore m'appeler Lolo à l'extérieur, ça me ferait rien, mais il y a une période dans ma vie où c'était un petit peu problématique. 9e fait, je n'ai jamais regardé de film d'horreur et j'en regarderai jamais. Tout simplement parce que je trouve que ça sert strictement à rien de se faire peur. C'est-à-dire que moi, Blanche-Neige et le chasseur, j'ai eu peur. C'est-à-dire que le Roi Lion 2, mes parents m'avaient offert le DVD pour mes 7 ans et j'ai pas regardé la bataille finale jusqu'à mes 10 ans au moins. C'est ma soeur qui l'a regardé avant moi, alors qu'elle est née à 4 ans de moins que moi. Mais c'est tout simplement parce que j'ai toujours été très sensible. Je pense que c'est pas pour moi en fait. J'ai pas besoin de me faire peur. Si j'ai du temps à passer, je vais pas me remplir l'esprit de choses négatives. Si j'ai du temps à dépenser, je veux me faire du bien et regarder les choses qui vont me divertir, me faire rire. Même je préfère regarder des conneries plutôt que regarder ça parce que j'ai pas envie de me donner des angoisses. Je suis déjà stressée de nature, je vais pas me restresser davantage. Voilà. Je ne mange jamais entrée, plat et dessert. Je choisis soit entrée, plat ou soit plat dessert. C'est impossible pour moi de manger entrée plat dessert ou alors je petit peu entrée, petit peu plat, petit peu dessert. Ça m'arrive plutôt quand je suis à l'hôtel et que j'ai déjà tout payé, c'est malheureux à dire. Bon, j'aime pas gaspiller mais souvent j'ai fini ou voilà, on s'arrange, mais j'aime pas manger entrée plat dessert. En général quand on va au resto, Jessie et moi, on prend que plat, à part quand on va au smokehouse, là on prend l'entrée, le plat parce que j'adore les tacos avec le poulet de porc au-dessus, c'est trop bon. Et quand on va à l'Anticaloma, je prends plat dessert parce que je suis fan de leur festival de pâtes et de leur fondant au chocolat avec la glace à la pistache. C'est une tuerie multinationale. Et d'ailleurs, je voulais vous demander si ça vous intéressait que j'ouvre un blog ou que je parle par exemple même de ces adresses où j'aime manger. Parce que c'est vrai que dans la région du centre, on a souvent du mal à trouver des bons restos. Et Dieu merci, j'ai un beau-frère qui adore manger et il nous a amené un petit peu dans toutes les bonnes adresses qu'il connaissait. 11e fait, je n'aime pas appeler au téléphone. C'est-à-dire que si je peux éviter de passer un appel téléphonique, je vais le faire. Quand on m'a au téléphone, je me sens un peu prise au piège. Je déteste
ça en fait. J'aime réfléchir. Je sais pas, j'aime pas parler au téléphone en fait. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est quand on vous appelle pour des publicités. Vous êtes en haut, vous courez en bas et qu'en fait c'était une publicité. Ça me rend complètement ouf. Ouais, c'est vraiment genre le truc qui me rend dingue. Mais bon, c'est leur travail, c'est pauvres personnes. Mais voilà, si je dois dire quelque chose, je vais faire en sorte de pas parler au téléphone. À la limite, je préfère même faire des notes vocales ou envoyer un long SMS, mais je déteste appeler. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui détestent les SMS. Bon, maintenant, si c'est mon homme, ça me saoule parce qu'il faut tout lui expliquer et ça me saoule de devoir tout détailler par SMS. Donc je dis Jessie, appelle-moi, mais lui il raccroche tout le temps que c'est moi qui l'appelle parce qu'il pense que c'est des conneries. Un jour où il y a un cambrioleur qui va rentrer, ce sera ma dernière chance, je vais l'appeler, il va jamais répondre. Seigneur fait que ça m'arrive jamais. Mais Jessie, pour ça il répond jamais quand c'est moi. Mais avec Jessie, je préfère l'appeler parce que j'aime pas écrire 50 000 trucs. J'ai passé tellement d'heures à lui écrire des longs messages qu'il ne lit pas parce qu'il me l'a déjà dit, je ne lis pas tes messages parce que je sais pas, c'est un homme, j'en sais rien. Donc je préfère appeler Jessie, mais pour les autres, je déteste appeler. Je déteste. À la limite, je préfère même procéder par email. Oui, je fais un peu vieux jeu, mais je m'en fous. 12e fait, je suis hyper sensible, mais ça, c'est pas d'hier. Je vous l'ai déjà dit, je pleure pour rien. Je suis très vite touchée par les événements. C'est pour ça que je ne regarde pas le journal télévisé. Je suis tellement sensible que si j'avais un travail qui m'impliquait trop émotionnellement, je pense que je finirais par faire un burn-out, non pas à cause du travail, mais parce que j'ai tendance à prendre la peine des gens sur moi. Je déteste qu'on se moque des gens qui zozotent. Je déteste qu'on se moque des gens qui bégayent. Je déteste qu'on se moque des handicapés mentaux ou physiques. Je déteste vraiment qu'on juge les gens par rapport à leur tenue. J'ai énormément de mal avec le jugement, avec l'injustice. Pour moi, c'est pas possible de faire face à ça. Je suis tellement sensible que j'ai l'impression que je viens d'une autre dimension parfois. 13e fait, je déteste les vêtements froissés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne repassent pas leurs vêtements. Il y a des vêtements que je ne repasse pas non plus. Par exemple, ce body, c'est la première fois que je le mets, mais j'ai pas le repasser. Je sais parce que c'est une matière qui se repasse pas. Mais quand c'est des matières qui se repassent, les gars, c'est pas possible de mettre une chemise toute froissée. Ma mère, elle amène le linge au repassage. Combien de fois elle m'a rapporté du linge? J'ai dit ça, c'est pas repassé. Je l'ai remis dans la manne alors qu'il venait soi-disant d'être repassé pour que la dame le repasse. Parce que je déteste les vêtements froissés. Je trouve que vous pouvez être super canon, super bien habillé. Si votre tenue n'est pas repassée, les gars, ça gâche tout. C'est comme si t'as une super belle Mercedes. J'aime pas les Mercedes, je sais même pas pourquoi je dis ça. Et que elle est dégueulasse. Voilà, je comprends pas. Je comprends. 14e fait, quand j'étais petite, je disais toujours, en fait dans ma tête mon papa était gaucher, donc tous les hommes étaient gauchers et ma maman était droitière, donc toutes les femmes étaient droitières et donc toutes les mamans étaient droitières, tous les papas étaient gauchers et j'avais dit que, enfin dans ma tête, je m'étais dit mon mari sera gaucher et Jessie est gaucher, c'est fou quand même. 15e fait, je préfère rêver que regarder la télé. Alors c'est assez bizarre, mais moi quand je rêve, je peux rêver style en épisode, c'est-à-dire que j'ai déjà rêvé d'un truc le lendemain, d'un autre truc, j'ai déjà rêvé plusieurs fois de la même chose. Je me souviens de rêves de quand j'étais toute petite. Pour moi, mes nuits, c'est comme si j'avais une deuxième vie. Et parfois, j'ai même l'impression que c'est comme si on avait une deuxième vie la nuit. C'est peut-être un petit peu bizarre de dire ça. J'aime pas dormir, mais quand je vais dormir, je sais que je m'endors pour m'éclater après. C'est comme si toute ma vie, je suis restée tellement dans les règles et tout, tellement dans un monde trop strict. J'exige énormément de moi. Et du coup, pendant la nuit, en fait, je peux être qui je veux être. Et donc, dans mes rêves, je m'éclate. J'adore rêver. Il faut surtout pas me réveiller pendant un rêve. 16e fait, j'ai fait de l'art dramatique à l'école, tout simplement parce qu'on avait un spectacle de fin d'année, oui, comme dans les School Musical. J'en ai même écrit un à la fin de ma réto, on ne devait pas faire de spectacle, on faisait toujours des comédies musicales en fin d'année et j'ai dit je prends les choses en main. Il s'est passé quelque chose d'assez particulier, voilà, ça c'est assez intime, mais j'ai écrit et dirigé le spectacle de fin d'année, donc j'ai donné des ordres au prof. D'ailleurs, je suis arrivée dans le bureau du directeur, je lui ai mis le script sur la table et j'ai dit voilà monsieur, j'ai écrit le spectacle de fin d'année, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Et par la bonté de Dieu, tout le monde m'a suivi et ça a été vraiment un des meilleurs accomplissements de toute ma vie. Je me suis crue dans School Musical, dans Camp Rock, dans tout ce que vous voulez, mais entre jouer dans la pièce de fin d'année et être active, parce que j'ai toujours été active d'ailleurs, les gens qui revenaient chaque année voir le spectacle savaient qu'ils allaient me retrouver avec d'autres personnes parce qu'on était un petit groupe assez récurrent. Il fallait savoir que le théâtre c'était le fil conducteur, après on mettait danse, expression corporelle, chant, on avait l'équipe art technique, enfin on avait vraiment plein d'équipes comme ça, l'équipe de montage vidéo aussi. On savait où est-ce qu'on allait me retrouver entre guillemets et c'est vrai que entre y participer
et le réaliser, c'était vraiment pas pareil. La vérité c'est que ça me manquait. Ma chaîne c'est aussi une des choses qui me permet de combler ce manque. 17e fait, quand j'étais petite, mes parents ne voulaient pas que j'accroche des posters dans ma chambre parce qu'ils disaient que c'était comme de l'idolâtrie. Le premier poster que j'ai eu, c'était un poster de là-haut. Puis j'ai pu mettre les Jonas, Hannah Montana, mais ça a été lent. Et du coup, ma soeur, après, elle en a bien profité. Elle avait Tal dans toute sa chambre. Bon, j'en ai pas souffert non plus et nos murs non plus. Donc, d'un côté, tant mieux. 18e fait, quand j'étais petite, je réunissais tous les gens qui avaient chez mes grands-parents ou chez moi quand il y avait des gens qui venaient. Je leur donnais des invitations et je les invitais à venir dans le salon pour regarder notre spectacle à moi, ma soeur et parfois aussi mon petit cousin. Et alors, on préparait, enfin, j'étais la chef parce que j'ai toujours aimé être la chef, n'est-ce pas chérie, hein? N'oublie pas, il faut que je sois la chef. Et je réunissais tout le monde dans le salon et attention, il fallait être là à l'heure précise. Si je disais à 20h ça commence, ils avaient intérêt à être installés à 20h moins quart, même si c'était du salon à la cuisine ou de la cuisine au salon. Je faisais déjà des spectacles en étant enfant et j'étais très stricte comme directrice artistique. 19e fait, je me suis toujours sentie très différente. J'ai jamais eu l'impression d'être comme tous les autres. J'ai toujours senti que j'étais très sensible et que les gens n'avaient pas la même sensibilité que moi sur plein de choses. Donc par exemple sur la musique que j'écoute, ce que je regarde, ce qui me plaît, le fait de s'épanouir rien qu'en regardant les étoiles, le soleil, se mettre à pleurer en sentant le vent sur soi. Enfin oui, je me suis toujours sentie très différente. J'ai jamais regardé les mêmes choses que les autres, j'ai jamais écouté les mêmes musiques que les autres, j'ai jamais évolué en même temps que les autres. Donc c'est à dire que en fait aussi ce qui faisait un grand décalage, c'est que j'étais très mature, donc je restais avec des gens beaucoup plus âgés que moi, mais à la fois j'avais encore des besoins de petite fille, donc ça me décalait parfois et ça m'a beaucoup fait souffrir. Mais maintenant en fait je suis fière de ma différence et je me rends compte que tous les gens qui réussissent dans la vie sont les gens qui sont différents, les gens un petit peu exclus. J'ai toujours eu des amis, j'avais jamais de problème en soi puisque quand j'étais à l'école je m'entendais bien avec tout le monde et tout, mais j'ai toujours été un petit peu l'ovni de service, même au niveau de mon look. Oui, il faudrait un jour que je vous trouve des photos de mes looks à l'époque et là on pourrait bien rire. Dites-moi si vous voulez que je fasse ça en vidéo. 20e fait, un de mes rêves ce serait de faire du cinéma ou du doublage. Dans la continuité de tout ce que je vous ai dit, c'est vrai que ce serait un de mes rêves parce que j'adore cet univers. Pourquoi pas pour plus tard essayer, parce que qui n'essaie rien n'a rien, même faire de la télé tout court, ça me plairait super bien. 21e fait, mon endroit préféré sur Terre c'est Disneyland Paris ou Disneyland tout court. J'aimerais bien faire tous les autres Disneyland, enfin tous les autres Disney Parks du monde, mais c'est vraiment un endroit où je me sens bien, c'est un endroit qui m'aide à me recentrer sur moi-même, c'est un endroit où je me sens chez moi, je peux avoir 6 ans dans ma tête sans que personne me juge. Donc voilà les beautés, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous auriez pu apprendre à me connaître pour ces 21 faits pour mes 21 ans. Donc voilà, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, d'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à commenter, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Moi je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous.